Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une joie de se retrouver sur notre plateforme de cœur à cœur. Et spécialement en ce temps de fête de fin d'année et qui annonce dans une journée ou bien une nuit, comme disent les enfants, il reste encore 2 dodos pour que nous entrons dans la gloire de Dieu qui nous a maintenus tout au long de l'année 2024. Quand il a fait froid, il a été là pour nous réchauffer. Quand il a fait chaud, il a été là pour nous désaltérer. Il a été présent. Le feu a brûlé, mais il nous a tiré du feu. L'eau ne nous a pas fait nous submerger. Notre Dieu a été là pour nous tout au long de l'année 2024. Et comment ne pas le remercier en disant jusqu'ici, Seigneur, Ebenezer, tu as cheminé avec nous en maintenant le souffle de vie en nous, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce encore, toi, le maître des temps et des circonstances, si tu en as appelé au milieu de nous souverainement, c'est-à-dire qu'ils ont achevé la mission que tu leur as confiée et tu leur as dit tout simplement, entrez dans la joie de votre Père, de l'Éternel. Nous t'en remercions, Seigneur. C'est vrai que, humainement parlant, certains nous ont tellement marqués que nous n'avons pas voulu qu'ils s'en aillent aussi vite ou qu'ils soient partis dans les conditions où ils sont partis, après peut-être des longues maladies très éprouvantes. Mais Seigneur, toi, tu es le maître de temps et des circonstances. Dans ta souveraineté, tu décides de tout. Et pour l'année 2025 qui s'annonce, Seigneur notre Dieu, nous avons une mission à accomplir. Si tu nous as maintenus, c'est parce que tu attends encore de nous. Et voilà le thème annuel ici sur notre plateforme de cœur à cœur, c'est l'alignement. L'alignement et la mission. Et aujourd'hui, pour nous autres qui avons une fenêtre dans cœur à cœur par rapport à notre rubrique administrée en bon père de famille, qui a pour sous-thème « Un père, un repère ». Nous allons avoir un regard spécial sur nos pères, prier pour nos chefs de famille, les encourager en cette année 2025. Ceux qui n'ont pas pu accomplir en 2024, que 2025 soit une année d'alignement, une année de leur mission, selon les repères que notre Dieu leur donne dans la parole de Dieu. Ces repères auxquels tous nous devons nous conformer. Et nous prenons par exemple une parole qui est dans Proverbe 3. Nous lisons des versets 5 nous lisons des versets 5 jusqu'au verset 10. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Merci Seigneur, tu as envoyé la parole pour que nous puissions nous aligner, pour que nous puissions poursuivre la mission que tu nous donnes. Nous allons intercéder, élever quelques prières en ce début d'année 2025. Prière pour les pères chefs de famille. Ô Dieu, après avoir lu ce passage, nous intercédons en faveur des pères de famille afin qu'ils aient confiance d'abord en Dieu. Nous intercédons en faveur des pères de famille pour leur humble soumission. Nous intercédons pour les pères de famille, ô Dieu, en secouant le trône de la grâce pour que tu puisses déverser sur eux les dons de générosité. Nous intercédons en faveur des pères de famille, ô Dieu,
pour que d'abondantes bénédictions pleuvent et tombent sur eux. Ah, nous voulons regarder aussi nos pères de famille comme un exemple de foi. Père Céleste, aide les pères de famille à te faire confiance pleinement, à renoncer à leur propre intelligence, comme tu le dis si bien dans ce passage que tu nous dictes, Seigneur notre Dieu, là où tu nous dis, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Seigneur, aide les pères de famille à te reconnaître dans toutes leurs voies, pour que tu puisses les guider dans des sentiers droits, que nous puissions, moi-même y compris, m'aligner, Seigneur, tout en ayant entièrement confiance en toi. Ce qui appelle de la part de nous autres, les pères de famille, une humble soumission. Seigneur, accorde aux pères un cœur obéissant et intègre, fortifiés par leur fidélité à s'éloigner du mal. Aide-nous, Seigneur, comme tu nous le demandes ici, Seigneur notre Dieu, que nous ne soyons pas sages à nos propres yeux, que nous puissions te craindre et nous détourner du mal, Papa. Aide-nous. Donne-nous, Seigneur, la sagesse et la santé pour guider nos familles avec amour et discernement. Tendre Père éternel, notre Dieu, en cette année 2025, c'est le lieu pour nous de venir te demander de déverser sur nous des dons de générosité. Dieu inspire la générosité au Père. Comme toi-même, tu as été si généreux, si bon pour nous depuis le commencement et au point de venir vivre avec nous notre état d'homme, ô Seigneur Jésus-Christ. En toute humilité, tu t'es fait homme pour nous. Quelle générosité! Et tu as accepté d'aller mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Et là, tu as continué cette mission de ressusciter encore avec nous, de nous fortifier par ton esprit. Et tu as dit, tu seras toujours avec nous, tu ne nous abandonneras pas. Déverse aussi sur nous en tant que chef de famille ces dons de générosité. Ô Dieu, que nous puissions t'honorer, honorer ton nom avec le fruit de notre travail. Récompense au Père la foi des pères qui ont confiance en toi, qui veulent démontrer leur confiance totale en toi, Seigneur. Récompense notre foi, récompense notre obéissance. Accorde-nous, ô Père, des bénédictions abondantes pour eux, pour nous, en tant que Père, pour tous les pères, ô Dieu, pour tous mes frères, Père, ô Dieu, pour eux et leurs proches. Et quand nous prions pour les pères, nous incluons aussi tous ceux, Seigneur, qui sont en responsabilité, qui sont en charge, qui sont leaders dans quelque domaine que ce soit. Seigneur, notre Dieu, merci pour l'abondance et les bénédictions. Seigneur, bénis les pères, bénis les leaders qui t'honorent par leur fidélité. Comble-les, Seigneur, d'abondance spirituelle et matérielle, afin que, ô notre Dieu, qu'ils partagent généreusement leurs bénédictions avec leur famille et communauté. Seigneur, cela, comme tu l'as demandé dans Proverbe 3, alors, comme tu l'as dit, comme tu l'as promis, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Père éternel notre Dieu, un Père, un repère, Père tout-puissant, fais des pères des modèles de foi et d'amour. C'est cela même l'objectif de notre intervention sur cette plateforme de cœur à cœur. Jésus-Christ, bonne nouvelle, 7 sur 7. Un pont vers l'avenir en Jésus-Christ. Seigneur, que les pères puissent marcher dans la justice et inspirer leur famille. Qu'ils puissent refléter, ô Dieu, ta sagesse et ton amour pour ta gloire éternelle, ô Dieu. Nous avons ainsi prié pour cette année 2025 et que cette prière, ô Dieu, soit sous-tende toute cette année que nous allons commencer de janvier à décembre 2025. Merci pour tout ce que tu as béni et réservé d'avance pour nous au courant de cette année 2025. Que toute la gloire te revienne dans le magnifique et glorieux nom de Jésus-Christ.
Amen. Bonne année 2025 à tous les enfants de Dieu, à tous les bien-aimés, à tous nos amis internautes, même téléspectateurs. Il y en a qui nous suivent via la télévision, il me semble. Bonne année à tous, que la véritable paix, c'est de ça que nous allons parler, c'est ça le vœu de mon cœur, que la véritable paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous, avec vos familles, que la paix trouve tous les enfants du monde, où qu'ils soient, même ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont volés, où qu'ils soient sur cette planète, que la paix de Dieu vous trouve, que la paix de Dieu trouve toutes les femmes dans toutes les conditions possibles, que la paix soit avec tous les hommes ici-bas sur la terre, que cette année soit une année de paix, une année de paix, une année de paix. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis heureux d'être là aujourd'hui afin comment dirais-je, de témoigner du bienfait de Dieu, de partager un vœu comme sujet de joie en cette année nouvelle 2025. Je voudrais vous inviter à lire avec moi. Comme vous le savez, toutes les années, nous avons la Bible avec nous. Nous ne venons jamais les mains vides. Nous allons ensemble lire dans Philippiens, le chapitre 4. Moi, j'ai pris soin de lire du verset 1er au verset 9. Cependant, nous pouvons lire juste le verset 6 et 7. Alléluia. Le verset 6 et 7. Au nom de Jésus-Christ. Prends ta Bible, même ton téléphone, et nous lisons ensemble. Ceux qui n'ont pas leur Bible, la régie nous aide à afficher ce passage. Je fais la lecture. Ne vous inquiétez de rien. Oh my God. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le verset 7e est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous disons Amen. Et nous nous soumettons au plan parfait de Dieu. Nous nous soumettons pour cette année à la volonté de Dieu. Nous nous soumettons pour cette année aux merveilles de Dieu. Nous nous soumettons pour cette année 2025 à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous nous soumettons à Dieu. Nous élevons Jésus dans nos vies comme jamais auparavant. Nous élevons Jésus dans nos familles comme jamais nous l'avons fait. Nous élevons Jésus dans nos couples. Nous élevons Jésus dans nos couples. Nous élevons Jésus-Christ de Nazareth dans nos couples. Nous élevons Jésus dans la vie de chaque membre de notre famille, de nos enfants. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus dans toute notre vie. Nous le glorifions. Oh Jésus, roi des gloires, nous te couronnons. Toi, devant qui tout genou fléchit et toute
toute langue confesse que tu es Seigneur. Nous confessons aujourd'hui que tu es Seigneur. Tu es le Seigneur de 2025. Tu es le Seigneur de cette année. Tout programme est soumis à toi et attend ton approbation. Selon que ta parole le dit, tout programme est soumis à toi et nous nous attendons à ton approbation. Nous ne ferons rien sans toi. Nous te couronnons, Seigneur, de tout cœur. Nous te couronnons et nous t'acclamons. Quelqu'un peut acclamer avec moi Jésus, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, qui nous fait entrer en cette année 2025 par sa bonté, sa fidélité, par sa droite triomphante. Les gens ont dit que nous n'allions pas y arriver. D'autres ont même prophétisé que nous allions connaître de temps difficiles, que cela allait être compliqué. Mais voici, nous sommes en 2025 et nous rendons gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur dans sa splendeur. Alléluia. Dans son amour, dans sa bonté, nous lui sommes reconnaissants. Ne vous inquiétez de rien. Le vœu de mon cœur pour vous qui me suivez, pour vous qui allez me suivre chaque jour, chaque année, chaque mois, chaque minute, chaque seconde, que cette parole soit votre partage. Que cette parole de la Bible, pas la mienne, mais que cette parole de la Bible soit votre partage. Ne vous inquiétez de rien. Écoutez, déjà, il faut savoir, quand Dieu nous dit « ne vous inquiétez de rien », c'est qu'il y a sujet à s'inquiéter. Alléluia. Quand on nous demande de ne pas nous inquiéter, de ne pas avoir peur, c'est qu'il y a raison de s'inquiéter. Il y a raison d'avoir peur. Mais il dit non. Les autres peuvent s'inquiéter, les autres peuvent avoir peur, les autres peuvent, mais toi, non, ne t'inquiète de rien. Et la Bible dit bien de rien, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et l'un des moyens efficaces pour ne pas s'inquiéter, et qu'il dit en toutes choses, j'ai aimé comment il a mis « mais hein, », c'est pour contredire. Hein, le mais là, vous voyez, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais. Le mais là est très capital. Le mais, c'est une forme de marteau qui vient détruire, qui vient s'opposer à tous ceux qui disent qu'il faut que tu t'inquiètes. Le médecin t'ont dit que tu es atteint du sida, mais la Bible dit, ne t'inquiète pas. Il y a un mais. J'aime les anglophones qui disent but. You know, but. Because God is with you. Et Dieu dit, ne t'inquiète pas. Alors, en toute chose, oh my God, en toute chose, je ne sais pas dans quoi tu es. Savez-vous qu'il y a des gens dont le problème les a précédés en 2025. Ils étaient encore en 2024, le 27, le 3, le 2, mais le problème les avait déjà précédés. Avez-vous déjà vu, n'avez-vous pas vu ou n'avez-vous pas encore vécu? Vous êtes en 2024, mais vous avez une convocation bizarre de l'état dans lequel vous séjournez qui vous convoque l'année qui vient. Ah, moi j'en connais. Ah, j'en connais. Il y en a à qui le médecin a donné un rendez-vous pour une de ces opérations fatales. Mais ici, Dieu me dit de venir proclamer avec toi, ne t'inquiète de rien. Oh, une femme, une famille est en train de pleurer parce que la banque leur a envoyé un message qu'au mois de janvier de l'année prochaine, ils vont saisir
leurs meubles, leurs maisons, parce qu'ils sont en retard de paiement. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Ah, je sais en qui j'ai cru, le Dieu suprême, celui qui est assis sur le trône le plus élevé, le Dieu devant qui rien n'est impossible, le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Je te dis, 2025, ne t'inquiète de rien. La Bible dit, mais en toute chose, faites connaître. That is the problem. Si tu ne fais pas connaître à Dieu tes besoins, tu risques de t'inquiéter toute ta vie. La Bible dit, quoique Dieu sait tout, mais en toute chose, tu as ta part à faire, c'est-à-dire de faire connaître à Dieu. Ah, faites en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Quels sont tes besoins? Ah, je suis en train de penser au moment de prière que j'ai eu à 3 heures du matin, n'est-ce pas, où j'ai fait connaître à Dieu mes besoins. Ah, pas plus tard qu'aujourd'hui, à 3 heures, je ne sais pas où tu étais, mais je me suis réveillé. Hein? J'ai fait connaître à Dieu mes besoins. Et puis, je n'avais plus sommeil. J'ai même repassé mes habits pour notre réunion d'aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, je te fais connaître mes besoins. Je te fais connaître mes besoins. Il y a un schéma, il y a un moyen, il y a un programme qui est donné, qui nous est donné. Comment? Par la prière et la supplication. N'est-ce pas? Il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Ne crains rien. Don't worry. Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Ma fille m'a beaucoup aidé. Elle a dit, Dad, don't worry about your future. Don't worry. Oh my goodness. Je veux dire à quelqu'un que cette parole est véritable. Cette parole est puissante. Cette parole prend son ampleur. Plus tu la cogites, plus tu la médites, plus tu entres dedans, elle prend forme, elle prend vie. Cette parole n'attend que ta part pour agir dans ta vie. La parole, elle est puissante, elle est efficace. Elle n'attend que ton accord. Elle attend que tu sois intime avec elle, que tu sois en relation avec elle, afin qu'elle donne les bons fruits. Je te dis encore une fois, selon qu'il est écrit dans Philippiens, le chapitre 4e, le verset 6e, ne vous inquiétez de rien. Ce qui veut dire, en d'autres termes, il y a raison de s'inquiéter. Mais, il dit, ne vous inquiétez pas. Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Ou tu t'inquiètes, ou tu fais le contraire de l'inquiétude, c'est-à-dire, en un mot, fais confiance en Dieu. Oh my goodness, fais confiance en Dieu. Je fais confiance en Dieu. Il y a un pasteur qui a dit, si tu fais confiance en Dieu, si tu crois qu'il est Dieu, alors fais-lui confiance. Seigneur, aide-moi à ce que le peuple comprenne ce message. Un pasteur à Kinshasa, au Congo, Jean-Blaise Chiboaba, je cite son nom parce qu'il m'a beaucoup fortifié. Il a dit, si tu crois en Dieu, si tu crois que Dieu est Dieu et qu'il est vraiment Dieu, hein, comme toi et moi nous croyons qu'il est vraiment Dieu, alors fais-lui confiance. Fais-lui confiance, il ne t'abandonnera pas. Tout ce que tu vivras, c'est coordonné, dirigé, orchestré, organisé, planifié par Dieu pour un but. La confiance absolue en Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible,
le Dieu qui est assis sur le trône, devant qui les vieillards, les êtres vivants se prosternent et les couronnent. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si tu as confiance en ce Dieu-là, vous savez, je le dis avec autant de force parce que il faut que le monde des ténèbres, il faut que les pensées négatives sachent que je crois en Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je crois en Dieu. 2025 dépend de ta croyance. 2025 dépend de ta capacité à croire en Dieu. 2025 dépend de ta disponibilité à t'aligner dans la pensée de Dieu, même quand tu ne comprends pas. Souvent, nous avons connu de miracles parce que nous nous sommes laissés diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Et beaucoup d'entre nous ont raté de vivre le miracle parce qu'ils ne se sont pas alignés dans le plan de Dieu, croyant que Dieu, quand il les envoyait dans la fosse aux lions, ou plutôt quand ils allaient dans la fosse aux lions, ils ont cru que Dieu les a abandonnés, que Dieu les avait délaissés et qu'ils allaient être dévorés par les lions. Non, c'est un mensonge du diable. Je peux te garantir que les lions ne te mangeront pas. Tu ne seras pas leur dîner ni leur souper. Tu sortiras de la fosse aux lions et l'histoire de l'humanité changera parce que tu auras tenu ferme. Seuls ceux qui auront bravé le plan du monde changeront l'humanité. Je le répète, si tu ne te lèves pas, si tu ne tiens pas ferme, tu seras emporté par tout vent de doctrine. Tu seras emporté par les courants de ce monde. Tenons ferme, mes bien-aimés, en 2025. C'est le vœu de mon cœur. Tenons ferme. Tenons ferme parce que Dieu est puissant. Dieu règne, il dirige le monde. Digne est l'agneau. Alléluia. Digne est l'agneau. Gloire à l'agneau. Louange à l'agneau. C'est par le Saint-Esprit que je suis en train de déclarer ces paroles. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que je suis en train de déclarer ces paroles pour tous ceux à qui Dieu a fait grâce d'entrer en 2025 afin de vivre ce que dit le verset 7. Et nous allons lire, je vous ai dit, c'est ça le vœu de mon cœur. Le verset 7e, la Bible déclare, et la paix. C'est-à-dire, en quelque sorte, le verset 7 est la conséquence de la mise en pratique du verset 6e. Si tu as bien appliqué le verset 6, la Bible dit « et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ». Écoute, gardera ton cœur, gardera tes pensées en Jésus-Christ. Laissez-moi relire. La régie nous affiche le passage. Verset 7. Et la paix de Dieu. Cette paix-là qui surpasse toute intelligence. Cette paix, elle a des bras, elle a des mains. Elle gardera ton cœur, elle gardera tes pensées en Jésus-Christ. Et la paix, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Le seul moyen pour toi d'être heureux, c'est que ton cœur et tes pensées soient gardés en Jésus-Christ par la paix
de Dieu. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Et vous savez, Dieu, je l'ai souvent dit, n'a pas donné l'argent, n'a pas donné de l'or, n'a pas donné des voitures, n'a pas donné... Non, Dieu a donné la chose, le paquet dans lequel se trouvent des voitures, l'argent, la guérison, le mariage, la paix, la joie. Dieu a donné le packaging qui s'appelle Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a compris. Le monde n'a pas besoin d'un élément du paquet. Le monde a besoin du paquet total. Et ce paquet a un nom qui s'appelle Jésus. Ce que j'aime, Jésus, quand il part, quand il se préparait de rentrer dans sa gloire, il dit, je m'en vais, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix que le monde ne peut comprendre. C'est de ça que Philippiens parle en disant, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Jésus disait, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, celle que le monde ne peut comprendre. Le monde ne peut pas comprendre que tu sois en paix malgré les mauvaises nouvelles que tu as reçues. Le monde ne peut pas comprendre que tu sois en paix alors qu'on t'amène pour te jeter dans la fosse au lion. Le monde ne peut pas comprendre que tu sois en paix même si le médecin a donné de verdict. Le monde ne peut pas comprendre, même si le juge sont condamnés à mort. Le monde ne peut pas comprendre que tu gardes la paix. C'est la paix, celle qui vient de Dieu, qui va garder ton cœur, qui va garder tes pensées. Parce que un des terrains, un des aéroports où le diable vient pour détruire, pour nous rendre vulnérables, pour nous affaiblir, c'est dans les pensées. Dans les pensées, il va déposer des pensées impures, des pensées de peur, des pensées de troubles pour t'affaiblir, afin que tu commences à pleurer. Non, la paix de Dieu est là. Elle te garde. Tu ne pleures pas. Tu commences à chanter. Tu commences à adorer malgré les troubles, malgré les chaos, malgré les vents contraires, malgré la tempête, malgré le nombre des ennemis. Oh Dieu, nous savons que tu l'as fait avec ceux qui nous ont précédés. Tu nous promets de le faire avec nous. La Bible déclare, un homme était avec son serviteur est sorti. Il a vu le camp de l'ennemi qui était prêt à les abattre. Il est rentré vite dans la maison. Il a dit à son maître, n'as-tu pas peur? Voici, l'ennemi est dehors pour nous attraper, nous tuer. Le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, il a regardé, il lui a dit, n'aie pas peur, c'est lui qui est en nous. Hey, il s'appelle la paix. Là, il est écrit, un enfant est né, un fils nous est donné, on l'appellera prince de paix. Il est la paix. Quand il est en toi, tu as la paix dans l'adversité. Quand il est en toi, tu as une paix qui protège ton cœur. Le cœur est synonyme de la vie. Si le cœur arrête de battre, tu es mort. Mais tu ne mourras pas. Tu vivras. Pourquoi? Parce que le prince de paix protège ton cœur. Il protège ton cœur. Il garde ton cœur. Et un des dangers du cœur, c'est quand les pensées sont affectées, quand le cerveau est mal conduit. C'est pourquoi il dit, je garderai tes pensées, afin que tu ne sois pas troublé par des pensées de peur, par des pensées de suicide. Je garde tes pensées, je garde ton cœur. Je parle de la paix du Christ pour tous ceux qui sont en 2025. Quelqu'un crie
avec moi 3 fois. Alléluia, alléluia, alléluia. Et si tu as des mains, acclame le Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Acclame, acclame, acclame le Seigneur, le Dieu vivant. Je vais terminer mon vœu en lisant les versets 8. Il y a un terme que j'ai aimé, que j'ai même évoqué dans ma prière d'introduction. Le verset 8, la régie peut nous aider à afficher, please. Le verset 8 de Philippiens chapitre 4, la Bible dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, voilà ce qui doit être les désirs de ton cœur pour l'année 2025. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, et ce que j'aime, il dit que tout ce qui mérite l'approbation, pas des hommes, que tout ce qui mérite l'approbation de Dieu, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Pourquoi je termine avec le verset 8? Si ces choses ne sont pas l'objet de vos pensées, il sera difficile que la paix de Dieu garde vos pensées en Jésus-Christ. Si en toi, il n'y a pas de vrai, il n'y a que de faux. Si en toi, il n'y a rien d'honorable, il n'y a que des confusions, de mensonges, de vulgarité, de jalousie, de colère, de méchanceté. Si en toi, il n'y a pas la justice, il n'y a que l'injustice au travail, à l'école, dans ta propre maison, tu es injuste dans ton quartier. Si en toi, il n'y a pas ce qui est aimable, si en toi, ce que j'aime, il n'y a rien qui mérite l'approbation, s'il n'y a rien de vertueux, s'il n'y a rien qui est digne de louange, la paix de Dieu ne gardera pas tes pensées. La paix de Dieu ne gardera pas ton cœur. Si quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Moi, le premier, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de mes pensées. Je te supplie de mémoriser ce verset parce que le Saint-Esprit de Dieu ne peut venir en toi si tu ne cultives pas ces choses. Parce qu'il dit que tout soit l'objet de vos pensées. Rien d'autre. Depuis l'année passée, vers la fin de l'année passée, au mois de décembre, je n'ai cessé de nous parler des mauvais désirs. Faisons attention aux mauvais désirs. La haine, la jalousie, les pensées impures, l'injustice, la haine, la colère, l'animosité, le péché, l'immoralité sexuelle qui compose la masturbation, de relations impures, le vol, le mensonge.
la cupidité, les excès de table, le manque de prière, toutes ces choses ne doivent en aucun cas faire partie ou habiter notre cœur. Mes frères et sœurs, c'est le vœu de mon cœur pour nous, enfants de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Que cette année 2025 soit une réussite totale pour chacun d'entre nous. Nous nous retrouverons le dernier jour de l'année 2025 et le premier jour de l'année 2026, proclamant et louant Dieu. Il nous aura fait du bien par sa parole. Sa parole est la vie. Ces choses que je vous dis, le Saint-Esprit me les a fait connaître. Et la Bible déclare que c'est lui qui nous donne la capacité. Nous avons lu ça dimanche passé. La capacité nous vient de Dieu. Ce qui nous pousse à nous soumettre, à dépendre de lui, à lever nos mains en signe de dépendance. Seigneur, nous dépendons de toi. Cœur à cœur dépend de toi. Nous dépendons de toi, Seigneur. Nos couples dépendent de toi. Regarde combien il y a le chaos dans les couples à cause de la colère, de la méchanceté, de toutes ces choses. Seigneur, nos enfants dépendent de toi. Nos vies dépendent de toi dans tous les domaines. Nous dépendons de toi. Et nous te couronnons et te remercions pour le privilège, car beaucoup sont partis en 2025. Alors beaucoup, même d'autres meilleurs que nous. Mais tu nous as maintenus en vie. Toi seul, tu sais. Nous te disons merci. Quelqu'un dit avec moi, merci Jésus. Merci pour moi, merci pour ma femme, au nom de Jésus-Christ. Merci pour mes enfants. Merci pour tous les enfants du monde. Merci pour toutes les femmes du monde. Merci pour tous les hommes du monde. Au nom de Jésus-Christ, passons une excellente et paisible année. Au nom de Jésus, avec son esprit, nous allons y arriver. May God bless you. On se retrouve comme toujours chaque dimanche pour notre temps de méditation, d'exhortation, afin de nous encourager. C'est ce qui est agréable. Je me permets de vous dire ceci, c'est une expérience magnifique de commencer à prier la nuit. Si tu peux, tu n'es pas obligé, mais si tu peux, même 2 minutes, ça commence comme ça. 2 minutes, 3 minutes. Un jour, tu feras 1 heure, 1h30 et même 2 heures. Même si tu travailles à 7 heures du matin, réveille-toi. Ce qui revient à dire, dors tôt. Hein? Laisse manque, ne regarde pas le série télévisée, monte, dors tôt. Comme ça, tu te réveilles en pleine nuit et tu commences à chandabari. Tu commences à faire la libongologie. Alléluia. Et tu commences à adorer Jésus, à lui faire connaître tes besoins par la prière. Après, tu feras des supplications et tu finiras par des actions de grâce. Amen. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation de Jésus-Christ de Nazareth soit l'objet de notre cœur, de nos pensées. Bye bye. Alléluia. Salut tout le monde, et moi, je sais pas pour vous, j'ai vraiment hâte
de voir 2025. Mais il y a une petite anecdote que j'aimerais ça, sur laquelle j'aimerais ça vous laisser. Je me rappelle quand j'étais adolescente, un 31 décembre. 31 décembre, chez les Haïtiens, les familles haïtiennes, c'est quelque chose d'extraordinaire. On prépare la soupe joumou. C'est la soupe de potiron, la soupe de courge. Mais c'est notre soupe nationale. Tout ça pour faire histoire courte, j'étais là, je pensais, encore une autre année. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être même que vous avez peur de l'année 2025 qui va s'en venir. Et je me rappelle du message de ma grand-mère, de mon feu grand-mère. Elle me disait, mais Fabienne, mais pourquoi tu es triste? Moi, j'étais triste, je ne savais pas pourquoi j'étais triste. Oui, pour une adolescente, je savais pourquoi j'étais triste. J'étais toute prise dans des trucs d'histoire, d'amour, un gars que j'avais des yeux pour. Puis là, je me demandais, en 2000, l'année suivante, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que ce garçon, est-ce qu'il va me remarquer? Est-ce que je vais lui plaire? En tout cas, tout ça pour faire histoire courte, j'étais là, dans cette année, la veille du nouvel an, en train de me poser plein de questions. Mais peut-être pour vous, c'est la même chose. Peut-être pour vous, c'est un espoir perdu. Vous avez perdu un être cher, comme c'était mon cas il y a 10 ans. J'ai perdu aussi mon mari. Mais vous êtes un adolescent, une adolescente, et vous avez plein de questionnements. L'année qui s'en vient, qu'est-ce que cette année 2025 va vous apporter? Moi, je ne sais pas nécessairement qu'est-ce que vous avez vécu en 2025. Moi, s'il y a une chose dont je suis sûre, parce que l'adolescente que j'étais a grandi. Je suis devenue une femme, une mère, une femme célibataire, une veuve, peu importe le rôle que disons que j'ai dans la société. Mais tout ce que j'ai cet espoir que 2025, c'est une nouvelle année qui s'ouvre avec de nouveaux projets, de nouveaux rêves. Et ces nouveaux projets, ils sont là. Et c'est à vous de mettre vos rêves, de donner à vos rêves, à vos projets une réalité. Et je vous souhaite tout simplement de l'espoir que peu importe ce qui a été perdu, qu'en 2025, ça va être une nouvelle année qui va vous apporter le bonheur, qui va vous apporter un sentiment de confiance, qui va vous donner une nouvelle image de vous-même, une nouvelle année, non pas qui ne sera pas sans heurts, mais une nouvelle année qui va vous donner de la force, du courage. Et j'ai un verset sur lequel j'aimerais ça vous laisser et que j'aime beaucoup. C'est dans Ésaïe 43, le verset 18. Ça dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est sûr que vous allez toujours avoir la mémoire des situations, les belles histoires, les événements dans votre famille, à l'école. Peut-être il y en a parmi vous qui ont vécu l'intimidation, peu importe ce que vous avez vécu. Mais la Bible nous dit dans Ésaïe 43, 18, de vraiment prêter attention à ce qui s'en vient pour vous. C'est des belles choses. Ne pensez plus aux événements passés. Vous n'allez pas oublier sans doute. Mais, il y a un mais. L'attention que vous allez donner à un événement passé, c'est ça qui fait toute la différence. Si vous donnez toute votre attention à ce qui s'était passé, à quelque chose de négatif, mais le négatif va prendre vie. Mais si vous portez votre attention à quelque chose de nouveau qui va se germer en 2025, je vous garantis quelque chose de nouveau. Votre cerveau va produire quelque chose de nouveau. Peu importe ce que vous avez répété de négatif en 2024, je vais vous donner un secret des plus grands, scientifiques ou pas scientifiques. Les choses que vous voulez voir arriver, comment vous allez les voir arriver? En les répétant, en les pratiquant. Vous voulez avoir de meilleures notes? Pratiquez. Vous voulez avoir une nouvelle version de vous? Pratiquez quelque chose. Pratiquez le sport, ne serait-ce que, je vous demande même pas 15 minutes, 2 minutes par jour. 2 minutes par jour, 2 minutes par jour, multiplié par 7 jours par semaine, c'est merveilleux. C'est 14 jours, 14 fois, 14 minutes. 14 minutes multipliées par 52, c'est merveilleux. Vous allez voir vraiment des transformations au niveau de la forme physique, au niveau de votre santé mentale, et vous allez voir votre attention va se porter sur des choses positives. Alors 2025,
Regardez-moi, c'est merveilleux. Alors, je vous souhaite que du bonheur. Que 2025 vous apporte succès, paix, joie. Peu importe si on vous a déjà dit, oh, mais vous êtes toujours dans la mélancolie. Non, le cerveau, n'oubliez pas que le cerveau, c'est comme un ordinateur. C'est un ordinateur. Vous avez un ordinateur portatif. C'est à vous d'enregistrer ce que vous voulez voir, créer. Ce que vous voulez créer en 2025, enregistrez-les. Enregistrez-les, répétez-les, continuez, pratiquez-les. Exercez-vous à les voir arriver. Même si vous ne les sentez pas, c'est pas grave. Même si vous ne ressentez rien, c'est pas grave. À force de répéter, et vous allez voir, vous allez ressortir merveilleux. Vous allez ressortir illuminé, brillant, fantastique. Alors sur ce, que 2025, déjà préparez-vous pour 2025 parce que le meilleur est à venir. Bonne année 2025. À bientôt. Bonsoir et bienvenue encore sur notre chaîne Cœur à Cœur. Et nous sommes pendant ces temps de fête, nous venons de passer à peine quelques jours la fête de Noël. Et voilà, donc nous tendons sûrement vers la fin de cette année 2024. Alors, shalom, shalom à tout le monde. Et voilà, nous sommes là pour vraiment ce temps de prière. À la fin de cette année, on va prier, on va faire des bonnes réserves de prière, des bonnes réserves spirituelles pour l'année 2025 qui arrive. Et nous avons, pendant ce temps de relais de prière, nous savons et nous croyons vraiment en une avancée en 2025 et pour de nouvelles opportunités de semer la parole dans la vie de tout un chacun, dans la vie des âmes désespérées, dans la vie des familles, dans la vie de personnes qui vont nous suivre pendant cette année 2025 et vraiment que le Seigneur vous bénisse pendant ce temps de fête que vous fêtez en famille, que vous fêtez avec vos amis, que vous fêtez quelque part ailleurs à l'étranger, dans un pays en vacances, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Oui, bien-aimés, nous avons pour ce temps, ce relais de prière, un verset important que nous allons lire. Il est dans Proverbes chapitre 3, au verset 3 à 5. Voici ce que la Bible dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oui, ce verset nous rappelle l'importance de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. L'importance de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, sur nos propres connaissances, sur ce que nous savons, sur ce que nous pensons qui est bien, mais vraiment de nous confier à l'Éternel, de faire cette confiance totale à Dieu dans toutes nos voies. Et la Bible dit encore, reconnais-le dans toutes tes voies. Oui, bien-aimé, nous devons reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies, dans tout ce que nous planifions, dans nos projets, dans tout ce que nous voulons faire avec nos familles, avec nos enfants, même dans les projets, même dans notre ministère. Nous devons reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Et il finit en disant, et il aplanira tes sentiers. Oui, bien-aimé, si nous nous confions en l'Éternel de tout notre cœur et si nous ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse, sur notre propre intelligence, sur notre propre savoir-faire, savoir-être, oui, bien-aimé, et que nous reconnaissons Dieu dans toutes nos voies, il va aplanir nos sentiers, il va aplanir tes sentiers. Oui, bien-aimé, ce relais de prière est important. Nous voulons, bien-aimé, que pendant cette année qui va commencer, que nous puissions vraiment nous confier en l'Éternel, que nous puissions nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous aider, d'être avec nous, que nous puissions déjà, avant même de commencer l'année 2025, que nous puissions vraiment nous confier en lui de tout notre cœur, que nous puissions nous confier en lui de tout notre être, de toute notre âme, que nous puissions vraiment avoir cette confiance en l'Éternel, que là où il nous amène vers un lieu sûr. Et la Bible dit aussi,
que Dieu a des projets de bonheur pour nous et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi nous devons nous confier en lui. Voilà pourquoi nous devons nous confier en lui de tout notre cœur et lui faire totalement confiance. Oui, nous allons prier. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous donner cette confiance totale en lui, de faire en sorte que nous puissions nous confier totalement en lui, de tout notre cœur. Oui, nous allons prier, de faire en sorte que nous puissions confier tout ce qu'il nous a donné. Nous puissions confier entre ses mains tout ce qu'il nous a donné, nos familles, nos projets, nos enfants, les époux, les épouses. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi, Seigneur, ce soir, avant cette nouvelle année 2025. Oui, Seigneur, nous venons, Seigneur Jésus, nous confier en toi. Nous venons, Seigneur, nous confier en toi de tout notre cœur. Nous venons nous confier en toi, Seigneur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées, Seigneur. Ô Éternel notre Dieu, que nous ayons cette confiance totale en toi, Seigneur, que mon frère, ma sœur qui me suit en ce moment puisse avoir cette confiance totale en toi, Seigneur, pour sa famille, pour ses projets, pour son ministère. Oui, Éternel, mon Dieu, mon roi, merci, Éternel, parce que c'est toi, Seigneur, c'est toi qui mets en nous cette confiance en toi, c'est toi qui mets en nous cette confiance inébranlable, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur Jésus, que tu es celui qui nous rassure, Seigneur, comme le psalmiste l'a dit, oh Seigneur Dieu, que ta houlette et ton bâton nous rassurent, Seigneur, même, Seigneur Jésus, devant les épreuves, devant, Seigneur, toutes sortes d'attaques de l'ennemi du monde des ténèbres. Nous nous confions en toi, l'Éternel notre Dieu. Merci Seigneur pour cette confiance que tu mets en nous. Merci Seigneur pour cette confiance que tu mets en mon frère, en ma sœur. Merci Seigneur parce que nous savons, Éternel notre Dieu, que la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confus. Oui, mon Dieu, mon roi, que mon frère, ma sœur qui se confient en toi, que les familles qui se confient en toi ne soient jamais confuses, ne soient jamais confuses au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci éternel mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous avons confiance en toi. Merci Seigneur parce que cette année 2025, nous allons la commencer tout en nous confiant en toi, tout en nous confiant, Seigneur Jésus, en confiant nos projets de cette année, en confiant nos pas de cette année, en confiant, Seigneur Jésus, notre chemin de cette année, en confiant nos familles, Seigneur, pendant cette année, nos enfants, Seigneur Jésus. Merci éternel notre Dieu, notre roi. Nous te disons merci Seigneur. Merci éternel notre Dieu. Oui, bien-aimé, nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Et le passage continue en disant, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Au verset 5 du Proverbe 3, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oui, bien-aimé, si en cette année 2024, tu as fait des plans selon toi-même, tu as fait des plans selon ton savoir-faire et ton savoir-être, tu n'as pas tenu compte de Dieu, tu n'as pas tenu compte de la sagesse de Dieu, tu n'as pas tenu compte de la guidance de Dieu, tu n'as pas tenu compte d'être vraiment dans la volonté de Dieu. Nous allons prier pour qu'en cette année 2025, que nous puissions vraiment nous appuyer sur le Seigneur, que nous puissions nous appuyer sur la guidance de Dieu, sur la direction divine, sur la mission que Dieu nous donne en 2025. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous venons, Seigneur, devant toi. Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, que nous devons non seulement nous confier totalement en toi, de tout notre cœur, mais que nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre sagesse, sur notre propre intelligence, sur notre propre façon de faire, sur notre propre façon de connaître, de savoir, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est toi qui nous guides, que nous puissions vraiment te faire confiance, que c'est toi qui nous guides, que c'est toi qui nous rassure. Parce que, Seigneur, nous savons que tu as des projets de bonheur pour nous. Tu as des projets de bonheur. C'est pourquoi, Seigneur, je prie en ce moment pour mon frère, pour ma sœur qui suit, Seigneur Jésus, cette émission, oh mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, de faire en sorte que mon frère, ma sœur ne s'appuie pas sur sa sagesse, ne s'appuie pas sur son intelligence, ne s'appuie pas sur ses projets, car la Bible dit que les projets sont dans le cœur de l'homme,
mais c'est seulement le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Oui, Seigneur, parce que c'est seulement ton dessein qui s'accomplit, ô notre Dieu, notre roi. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, nous appuyer sur notre propre sagesse, mais sur ta sagesse infinie, mais sur tes voies infinies, sur tes voies infinies, sur tes projets infinis pour la vie de tes enfants. Merci, éternel mon Dieu. Merci, mon roi, parce que tu soutiens, Seigneur, tes enfants en ce moment, ô éternel mon Dieu. Tu les soutiens, Seigneur, afin qu'ils puissent compter réellement sur toi, afin qu'ils puissent s'appuyer sur ta sagesse, sur ta guidance, sur, Seigneur Jésus, la mission que tu leur as donnée, sur, éternel mon Dieu, mon roi, le plan, Seigneur, que tu as pour leur vie. Merci, éternel mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que je sais, Seigneur, que tu soutiens mon frère, que, Seigneur, tu amènes mon frère, ma sœur, les familles, tous ceux qui sont à toi, Seigneur Jésus, à ne plus s'appuyer, Seigneur, sur leur propre sagesse, à entrer dans cette année 2025 en s'appuyant sur ta sagesse, en s'appuyant, Seigneur, sur ta guidance, sur la guidance de ton esprit. Oui, merci Seigneur, parce que tu es celui qui trace le chemin. Tu es celui qui fraye un chemin, même dans le désert, Seigneur. Laisse qu'en 2025, oh mon Dieu, mon roi, que Seigneur Jésus, que tes enfants, Seigneur, s'appuient réellement sur toi, s'appuient réellement sur toi, parce que la Bible nous dit, Seigneur, que tu es un appui sûr, que tu es un abri sûr. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans la vie de tes enfants. Tire gloire, Seigneur Jésus. Tire gloire, Seigneur, toi qui abondes en sagesse, toi qui abondes en amour, toi qui abondes en fidélité dans la vie de tes enfants. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que cette année 2025 est une année nouvelle, est une année, Seigneur, d'une sagesse nouvelle, une sagesse divine, une sagesse et une direction divine, une mission divine, une mission nouvelle, une mission qui est rafraîchie par la sagesse qui vient de toi. Merci, éternel, notre Dieu, notre roi, que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Gloire à toi, éternel, mon Dieu. Gloire à toi, éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons continuer à prier. Nous allons prier. La Bible continue en disant dans Proverbe 3, au verset, Proverbe chapitre 3, au verset 6, voici ce que dit la Bible. Reconnais-le dans toutes tes voies. Oui, bien-aimé. Si pendant cette année 2024, tu as fait des choses, tu as fait des bonnes choses, tu as fait des bons projets, tu as accompli des choses, mais que tu les as fait selon ta propre sagesse, selon ta propre intelligence, que tu n'as pas reconnu le Seigneur dans toutes tes voies. Oui, bien-aimé, laisse que cette année 2025, que les choses puissent changer. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci Seigneur. Éternel, nous voulons, Seigneur, te reconnaître dans toutes nos voies. Nous voulons, éternel, notre Dieu, que mon frère, ma sœur, que tes enfants qui vont suivre, Seigneur, cette prière puissent te reconnaître dans toutes leurs voies, dans toutes leurs voies, dans tout leur chemin, qu'ils puissent te reconnaître dans tous leurs projets. Oh, les projets de famille, les projets, Seigneur, de travail, les projets, Seigneur Jésus, les projets que tu leur as mis dans le cœur, Seigneur Dieu, parce que ta parole nous dit que ceux qui s'appuient sur toi trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, trouvent dans leur cœur des projets tout tracés. Oui, Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci, éternel mon Dieu, que mon frère, que ma sœur puissent te reconnaître, Seigneur, dans toutes leurs voies, oh Seigneur, dans tous leurs projets, dans tout ce qu'ils vont faire, Seigneur, pendant cette année 2025, qu'ils puissent réellement reconnaître que tu es là, Seigneur Jésus, qu'ils puissent réellement reconnaître que c'est toi qui donnes la vie, l'être et le mouvement, qu'ils puissent reconnaître, Seigneur, que c'est toi qui donnes vie à toutes choses. Oui, Seigneur, que dans cette année 2025, que, Seigneur, tes enfants puissent te reconnaître dans toutes leurs voies, ô Éternel, mon Dieu, dans tous leurs projets, dans tout ce qu'ils vont planifier, Seigneur Jésus, dans leur ministère, dans leurs dons, Seigneur Jésus, pour l'édification de ton Église éternelle, que tes enfants puissent réellement
te reconnaître, éternel mon Dieu, reconnaître que tu es celui qui donne, Seigneur, que tu es celui qui donne, Seigneur Jésus, sans jamais te fatiguer, que tu es celui qui donne par ton esprit les ministères et les talents et les dons, Seigneur, pour l'édification, Seigneur Jésus, de ton corps, de ton Église, ô éternel mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur Jésus, que cette année 2025 soit une année, Seigneur, où tes enfants, Seigneur, vont te reconnaître dans leur voix, vont te reconnaître dans tout ce que tu leur auras donné, vont te reconnaître, Seigneur Jésus, dans leurs projets, dans chacune des sphères de leur vie, vont te reconnaître, Seigneur Jésus, dans leur travail, dans leur mission, Seigneur Jésus, pour marcher en accord avec ta volonté, Seigneur Dieu, parce que, Seigneur, nous savons, Seigneur, qu'en dehors de ta volonté, Seigneur Jésus, nous serons perdus. En dehors de ta volonté, Seigneur, tes enfants seront perdus. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, tes enfants, Seigneur, doivent te reconnaître, Seigneur, dans toute leur voie, pour qu'ils puissent rester, Seigneur Jésus, accrochés à toi, Seigneur, accrochés à toi, qui est le fondement, la fondation solide, Seigneur Jésus, qui va tenir leur vie, qui va soutenir leur vie, Seigneur Dieu, pendant cette année 2025. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul, que la gloire ne revienne qu'à toi, Seigneur Jésus. Merci, éternel notre Dieu, parce que cette année 2025, nous te reconnaissons dans toutes nos voies, nous te reconnaissons dans tout ce que tu fais, nous te reconnaissons dans tout ce que tu nous donnes, éternel notre Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas passer outre, nous ne pouvons pas passer à côté de cette reconnaissance. Merci, éternel notre Dieu. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel notre Dieu et notre roi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons continuer toujours à prier. Nous allons continuer à prier. Le verset 6 de Proverbe 23 finit en disant ceci. Et il aplanira tes sentiers. Et il aplanira tes sentiers. Oui, bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, que le Seigneur est celui qui aplani tes sentiers. Il est celui qui va aplanir en 2025 tes sentiers. Il va celui qui va aplanir toutes les montagnes qui se sont érigées au-devant de toi. Il va celui qui va aplanir. Il est celui qui va aplanir, qui va détruire toutes les forteresses qui se sont érigées au-devant de toi. Il va aplanir ton travail. Il va aplanir ton ministère. Il va aplanir ta vision. Il va aplanir ta mission. Il est celui qui t'a donné la vision. Et en 2025, le Seigneur te donnera cette provision pour que ta vision, la vision qu'il t'a donnée, puisse se réaliser. Prions ensemble, bien-aimés. Prions ensemble. Disons merci au Seigneur parce que nous savons qu'il va aplanir nos sentiers. Nous savons qu'il va aplanir les sentiers de ses enfants. Élevons-nous voir. Nous allons prier ensemble. Oui, éternel notre Dieu, notre roi, nous venons encore devant toi, Seigneur, te dire merci. Parce que tu es celui qui a aplani, Seigneur, les sentiers de tes enfants. Tu es celui qui a aplani les chemins de tes enfants. Tu es celui qui a aplani, Seigneur Jésus. En 2025, Seigneur, nous prions, éternel notre Dieu, pour que toute montagne qui s'était levée devant tes enfants puisse être aplanie dans le nom puissant de Jésus. Que toute forteresse qui s'est érigée devant tes enfants pour les empêcher d'avancer, pour les empêcher de croître, même spirituellement, puisse être aplani au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Dieu de gloire, nous remettons, Seigneur Jésus, cette année 2025 entre tes mains. Père de gloire, nous savons, Seigneur, que tu as des projets de bonheur pour tes enfants et non de malheur. Cette année 2025, que les projets de bonheur, que tes projets de bonheur pour tes enfants se réalisent, que ceux qui ont des ministères, que l'année 2025 soit une année où les ministères vont s'étendre, où les ministères vont aller de l'avant, où que ce soit une année, Seigneur, de percer, Seigneur, dans leur ministère, Seigneur Jésus. Que ce soit une année de percer, Seigneur Jésus, dans leurs dons, Seigneur, le don que tu leur as donné, Seigneur Jésus. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, tu es le maître des talents, Seigneur. Tu es celui qui distribue les talents, Seigneur Jésus. Merci parce que tu vas aplanir, Seigneur. Là où il y avait, Seigneur Jésus, des zones d'ombre, éternel, mon Dieu, tu vas, Seigneur Jésus, mettre ta lumière, Seigneur, dans la vie de tes enfants. En 2025, Seigneur, tu vas aplanir toutes choses. Tu vas donner la paix, Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence. Tu vas ouvrir des portes, Seigneur, qui étaient fermées et
tu vas fermer les mauvaises portes, Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu vas amener du nouveau, Seigneur. Tu vas amener un souffle nouveau. Tu vas amener un vent nouveau, Éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, bien-aimé, pendant cette année 2025, le Seigneur va amener un vent nouveau, un souffle nouveau dans ta vie, dans ta vie. Ce que tu as à faire, bien-aimé, c'est de te confier en l'Éternel de tout ton cœur, de ne pas t'appuyer sur ta sagesse et de le reconnaître dans toutes tes voies. Et cette année 2025 sera une année de succès. Et je le déclare dans le nom de Jésus, que cette année 2025 est une année de succès pour les enfants de Dieu, est une année où les cordages vont s'étendre, les limites vont s'étendre dans le nom puissant de Jésus. Cette année 2025 est une année où nous allons voir la main de Dieu, où nous allons entendre beaucoup de témoignages de ce que Dieu va faire dans la vie de ses enfants. Oui, bien-aimés, l'année 2025, bien-aimés, c'est une année de grâce, une année de gloire, une année de percée que le Seigneur va faire dans votre vie. Il va amener une percée dans votre vie. Il va amener une gloire dans votre vie. Il va amener un souffle nouveau dans votre vie, dans votre travail. Il va amener un souffle nouveau, un vent nouveau dans la vie de votre famille qui a été bouleversée pendant cette année 2024. Le Seigneur va amener un vent nouveau, un souffle nouveau dans la famille. Il va amener un vent nouveau, un souffle nouveau dans ton travail. Il va amener un vent nouveau, un souffle nouveau dans ton ministère. Oui, bien-aimé, une seule chose que tu dois faire, c'est de te confier en l'Éternel de tout ton cœur, de ne pas t'appuyer sur ta propre sagesse et de le reconnaître dans toutes tes voies. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Il va sûrement aplanir tous tes sentiers pendant cette année 2025. Oui, bien-aimés, nous avons prié ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse pendant l'année 2025, qu'il puisse bénir votre eau, qu'il puisse bénir votre travail, qu'il puisse bénir vos familles, qu'il puisse bénir vos enfants et que bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur apporte vraiment une percée dans votre vie, que le Seigneur apporte un nouveau vent dans votre vie, un souffle nouveau dans votre vie, un regard nouveau dans votre vie, une intimité nouvelle avec lui dans votre vie. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. C'était l'évangéliste Dada. Oui, bien-aimés, partagez cette prière, partagez toutes les prières, les relais de prière que vous allez entendre pendant ce temps. Partagez-les, abonnez-vous à cœur et surtout, mettez aussi des likes. On veut voir beaucoup de likes parce que c'est pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans le monde entier, parce que la Bible dit que nous devons édifier, exhorter par la parole de Dieu. Soyez bénis, confiez-vous en l'Éternel, ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse, reconnaissez l'Éternel dans toutes vos voies et il aplanira certainement vos sentiers en 2025. Que le Seigneur vous bénisse tout en vous souhaitant une belle année 2025. Soyez bénis. Au revoir et à la prochaine. Merci. Shalom, shalom. Bonjour à toutes les femmes. Aujourd'hui, ce message ou ce temps de prière, nous allons le prendre pour chaque femme que nous sommes. Nous savons que les femmes ont des besoins particuliers. Alors, j'espère que vous avez passé une belle année 2024. Et voilà une nouvelle saison que le Seigneur amène, la saison 2025, où je crois qu'il y a une continuité au travail qui a été fait par le Seigneur en 2024. Donc, avec le Seigneur, il n'y a pas un échec en tant que soi, mais il y a une progression, il y a une continuation, il y a un accroissement. Donc, si nous avions eu des manques ou des insuffisances l'année 2024 qui est en train de s'achever, nous croyons qu'en 2025, il y a une continuation parce que le Seigneur nous amène toujours de gloire en gloire et de victoire à victoire. Alors, nous bénissons déjà le Seigneur pour chaque femme qui nous écoute aujourd'hui et nous savons qu'en chacune de vous, il y a une source de grâce, il y a un potentiel, il y a un don, il y a un talent, il y a ce projet divin
pour chacun de nous. Alors nous allons prendre ce court temps de prière pour prier ensemble. Femmes, joignez-vous à nous, partagez autour de vous. Nous allons prendre ce temps pour prier, recommander cette année 2025 entre les mains du Seigneur. Donc nous allons commencer ce temps de prière ensemble. Alors préparons nos cœurs déjà, invite quelqu'un à côté de toi et voilà, nous allons commencer ce temps de prière. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui, en cette fin d'année, déjà pour te rendre grâce pour chaque femme, pour chaque famille, pour chacune de nous. Tu as été fidèle, Ebenezer. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Tu as secouru chaque femme. Tu as secouru chaque famille. Nous voulons te dire merci en cette journée. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta patience envers chacune de nous. Merci pour ta bonté, merci pour ton soutien, ta fidélité. Tu t'es manifesté tout au long de cette année. Papa, nous voulons te dire merci. Nous venons devant toi cet après-midi, ce soir, pour celles qui nous suivent avec les décalages des fuseaux horaires. Seigneur, nous venons en particulier aujourd'hui pour les femmes. Ces femmes que tu as créées à ton image. Ces femmes que tu as créées avec une si grande valeur. Ces femmes que tu as créées avec un si grand potentiel. Ces femmes que tu as créées avec un appel qui est unique pour chaque femme. Nous voulons te rendre grâce pour chacune d'elles en ce jour. Seigneur, chacune dans sa beauté, chacune dans sa force, chacune dans sa résilience, parce qu'il y a beaucoup de résilience. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te prier en cette année 2025 pour la protection, pour la sécurité de chaque femme. Seigneur, nous te prions que tu puisses protéger chaque femme contre tous les dangers, que ce soit les dangers physiques, que ce soit les dangers émotionnels, que ce soit les dangers spirituels. Il y a toutes sortes de dangers. Nous te prions, Seigneur, pour ta protection surnaturelle pour chaque femme. Protège chaque femme de toute forme de violence, toute forme d'abus. Nous savons que les femmes sont sujettes à beaucoup d'abus, à beaucoup d'exploitation, à beaucoup de violence. Mais Seigneur, nous te prions pour ta protection surnaturelle. Sois le refuge, Seigneur, de ces femmes. Sois notre refuge. Sois notre forteresse, Seigneur. Sois ce lieu sûr dans lequel, Seigneur, nous pouvons venir nous abriter dans les moments d'angoisse, dans les moments de peur. Tu as dit, Seigneur, que tu es une tour forte, un refuge sûr, un abri sûr. Le juste y court et se trouve en sécurité. Que chaque femme, Seigneur, puisse trouver la sécurité auprès de toi, parce que tu es un refuge et un abri sûr. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses entourer chaque femme de ta paix. Oui, ta paix véritable. Ta paix qui surpasse toute intelligence, ta paix qui surpasse toute connaissance. Entoure chaque femme de ta protection divine, Seigneur. Que chaque femme ne manque de rien. Nous pouvons penser aujourd'hui à ces zones de guerre et même à ces pays industrialisés où nous croyons que les femmes sont comblées dans leurs besoins. Mais nous te prions, Seigneur, que tu puisses combler toutes les femmes dans leurs besoins émotionnels, dans leurs besoins physiques, dans leurs besoins physiologiques, dans leurs besoins émotionnels, dans leurs besoins spirituels. Seigneur, nous te prions que tu puisses les guérir, Seigneur, les protéger, qu'elles ne manquent de rien, qu'elles soient à l'abri du mal. Nous te le demandons, Seigneur, qu'elles trouvent en toi cette forteresse qui est inébranlable. Oui, Seigneur, nous te prions. Toutes ces femmes qui traversent des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments de rejet, des moments de traumatisme. Seigneur, nous te les présentons. Que tu puisses apporter la guérison, que tu puisses apporter la restauration dans le nom de Jésus. Seigneur, alors que certaines sont sujettes à des cœurs brisés, certaines sont sujettes à des perturbations dans leur corps. Seigneur, certains sont affaiblis dans leur corps. Vous êtes affaiblis dans votre corps à cause peut-être d'une maladie, à cause peut-être même de la ménopause, à cause d'une insécurité peut-être financière,
une insécurité familiale, une insécurité au niveau des enfants. Seigneur, nous te prions que ta main guérissante, Seigneur, se pose sur elles, qu'elles soient restaurées dans leur âme, que chaque femme soit restaurée dans son corps. Père, au nom de Jésus, nous te prions en ce jour, Seigneur, que tu puisses libérer. Oui, Seigneur, libère des chaînes, Seigneur, ces chaînes. Certaines sont sujettes à de l'injustice, que tu puisses libérer des chaînes de l'injustice, des chaînes de la culpabilité, des chaînes de la honte. Il y en a qui vivent la honte parce qu'elles ont commis des actes qu'elles pensent être irréparables. Oui, des actes qui ont déchiré leur vie, qui ont déchiré leur spiritualité, qui ont déchiré leur famille. Il y en a beaucoup qui vivent dans la honte, qui vivent dans la culpabilité. Seigneur, tu es venu pour pardonner ceux qui reviennent à toi. Nous portons ces femmes devant toi. Seigneur, nous implorons ta grâce. Seigneur, laisse que l'esprit de culpabilité, Seigneur, libère ces femmes, Éternel des armées, qu'elles soient libérées de tout esprit de culpabilité, de honte. Seigneur, il y en a qui se cachent parce qu'elles ont commis des impairs. Mais Seigneur, nous prions à cet instant qu'elles reviennent à toi d'un cœur sincère. Et tu dis que tu ne rejettes pas ceux qui reviennent à toi. Alors qu'elles reviennent à toi ce soir, ce matin, ce midi, cet après-midi. Merci parce que tu laves la conscience de toute femme, de toute œuvre morte, afin qu'elle puisse te servir librement. Mon Père et mon Dieu, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'elle puisse expérimenter cette pleine liberté, qu'elle puisse expérimenter, que chaque femme expérimente la guérison, la liberté, Seigneur, que tu as pour chacune d'elles. Père, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous te prions. Éternel des armées, tu as créé chaque femme avec une valeur, chaque femme avec une identité. Tu nous as donné une nouvelle identité, l'identité de Christ. Nous n'avons plus l'identité de cette femme rebelle ou de cette femme pécheresse, cette femme adultère, cette femme qui s'est détournée de toi, qui a mangé le fruit de l'arbre interdit. Mais nous avons été recréés en Christ. Tu y es recréé en Christ. Et tu as la beauté de Dieu en toi. Chaque femme a la beauté de Dieu. Chaque femme est revêtue de la grâce de Dieu. Une valeur particulière pour chaque femme. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que chaque femme se rappelle qu'elle a cette identité précieuse. Il y en a qui l'ont oublié parce qu'on a tellement qualifié, on a tellement mis de noms sur toi. Alors que tu as oublié que tu es cette perle précieuse du Seigneur. Tu as l'identité de Christ. Tu portes Christ. Christ est en toi et tu y es en Christ. Tu es en Christ et Christ est en toi. Seigneur, nous te prions que chaque femme se rappelle à quel point elle est précieuse, Seigneur, devant toi, à tes yeux, qu'elle a une grande valeur, Seigneur, qu'elle est aimée de toi, Seigneur, qu'elle est aimée de manière incommensurable, qu'elle est aimée au-delà de ce qu'un homme peut lui offrir. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses renouveler cette identité, Seigneur, que chaque femme comprenne, Seigneur, qu'elle est d'abord et avant tout ta fille. Oui, tu es avant tout la fille du Seigneur. Tu es avant tout la fille du Seigneur. Seigneur, que chaque femme se rappelle, qu'elle se remémore, qu'elle est ta fille, qu'elle est digne de respect, digne d'être aimée, digne d'être respectée, digne de dignité, si je peux dire. Plusieurs femmes ont été bafouées dans leur dignité, ont été déshonorées l'année dernière en cette année. Je prie que cette année, que le Seigneur restaure votre dignité. Là où vous avez été rejetés, abandonnés, que le Seigneur console les cœurs. Que chaque femme comprenne qu'elle est aimée, que chaque femme comprenne qu'elle est digne d'être respectée. Peu importe les circonstances de la vie, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être respecté. Du moment que tu marches avec le Seigneur. Parce que la femme vertueuse, il est dit qu'elle a été honorée
par ses enfants, par sa maison. Ils l'ont louangé à cause de sa crainte de Dieu. Seigneur, nous te prions que chaque femme en cette année 2025 comprenne qu'elle a un rôle à jouer, comprenne qu'elle est unique, tu es unique et tu as un rôle à jouer, que tu sois encouragée en cette année 2025 à tenir ferme dans ta foi, à marcher dans la mission que Dieu t'a donnée, puisque tu as revêtu l'identité de Christ. Tu as un appel unique, tu es unique et tu as un appel unique. Seigneur, je te prie que chaque femme comprenne qu'elle est unique, qu'elle a un appel unique et que tu lui as donné, Seigneur, une mission qu'elle doit jouer. Seigneur, nous te bénissons. Nous te prions en cette année 2025 que tu accordes à chaque femme la sagesse. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. La sagesse, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Prie avec moi aujourd'hui et dis à Dieu, Seigneur, donne-moi cette sagesse qui vient de Dieu. Seigneur, accorde ta sagesse à chaque femme. Accorde ta sagesse pour bâtir la maison, pour bâtir le foyer, pour bâtir le couple, pour bâtir les enfants. Seigneur, accorde la sagesse nécessaire, Seigneur, pour naviguer au travers les défis de la vie, parce que les défis ne manquent pas. Que Dieu te donne la sagesse pour traverser les défis, pour faire face aux défis, aux décisions, la sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, dans le quotidien, dans notre quotidien, donne-nous la capacité de discerner. Seigneur, de marcher avec foi, de marcher avec sagesse. Cette sagesse, de trouver des solutions saines, des solutions pour la famille. Rends-nous capables par ta sagesse de trouver des solutions, parce que tu es notre solution. Les solutions avec les enfants. Quand les enfants viennent te voir, quand ton mari vient te voir, quand ton frère et ta soeur viennent te voir, quand dans ta famille tu es consulté en tant que femme. Seigneur, donne-nous la sagesse de trouver des solutions saines, des solutions sages. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, que ce soit des paroles de sagesse qui jaillissent, qui découlent de toi, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Nous voulons en cette année nous appuyer sur ta sagesse divine. Donne à chaque femme de s'appuyer sur ta sagesse divine. Mon Père et mon Dieu, dans le nom de Jésus. Nous savons que la femme, au niveau du caractère, il y a du travail à faire. Seigneur, nous te prions que tu puisses travailler chaque caractère. Chaque caractère. Il y a eu un travail qui a été fait l'année dernière. Cette année, il y a encore du travail à faire sur le caractère. Oui, Seigneur. Dirige-nous, que nous puissions manifester le caractère de Christ dans notre famille, dans notre ministère. Seigneur, que nous puissions t'honorer, Seigneur, dans toutes les sphères de notre vie, dans le ministère, dans la famille, dans le travail. Éternel, ô Dieu, nous te prions que nous puissions, comme cette femme vertueuse, être des femmes de foi, être des femmes de vertu. Je prie que tu sois une femme de vertu, une femme forte, une femme puissante, puissante en œuvre, puissante en action, puissante en sagesse, puissante en amour, puissante en consécration, puissante en sanctification, puissante. La Bible dit ceci, Dieu t'ordonne d'être puissant. Ah oui, Dieu nous ordonne d'être puissante. Pas puissante pour faire le mal, mais puissante pour agir avec bonté, puissante pour agir avec foi, puissante pour agir avec fidélité, puissante pour agir avec intégrité, puissante pour agir avec pardon. Dieu t'ordonne d'être puissant. Alléluia. Seigneur, en cette année, oh Dieu, donne-nous la puissance de prier, la puissance de t'honorer, la puissance de t'adorer, la puissance d'œuvrer pour les pauvres, pour les nécessiteux, la puissance de parler de toi, la puissance d'œuvrer dans la mission pour toi, celle de gagner les familles, les âmes pour toi.
Seigneur, rends-nous capables, Père, dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Il y a plusieurs femmes ici qui sont des mères, parfois des mères biologiques, parfois des mères nourricières, parfois des mères spirituelles. Nous te prions, Seigneur, pour cette grâce de la maternité, cette grâce d'être mère, cette grâce de conduire ces enfants que tu nous donnes dans ta volonté parfaite. Donne-nous d'être patiente. Donne-nous de marcher par ton amour, l'amour agape. Oui, Seigneur, cet amour infini qui nous permet d'élever vraiment les enfants dans la foi et dans la vérité. Parce que tu nous as donné ces enfants afin qu'ils soient des champions pour toi. Comme Timothée et ses parents et sa grand-mère et sa mère. Elles ont élevé des champions. Donne-nous d'élever des champions de la foi. Des champions qui vont marcher dans l'intégrité. Seigneur, équipe chaque femme. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, guide chaque femme spirituellement. Seigneur, que les femmes soient des exemples d'amour, qu'elles soient des exemples de sagesse pour leurs enfants. Oui, nous prions que les femmes soient des exemples de sagesse pour leurs enfants. Aujourd'hui, quand ton enfant te voit, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit une femme qui danse sur les réseaux sociaux, qui se dénude? Est-ce qu'il voit une femme qui se méconduit? Nous sommes des exemples de sagesse pour nos enfants. Nous sommes des exemples de sagesse pour nos jeunes. Que nous soyons ces exemples, Seigneur, je te prie, à l'ère où les réseaux sociaux font des dégâts, je te prie, Seigneur, que la femme reste dans sa dignité de femme, dans sa force de femme, qu'elle soit un exemple pour la génération des jeunes filles, pour la génération des jeunes hommes, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, que les femmes trouvent le réconfort en toi. Nous prions ensemble que chaque femme trouve vraiment du réconfort dans son rôle. C'est pas facile d'être une femme, c'est pas facile d'être une maman, c'est pas facile d'être une épouse, mais que dans chaque défi, dans chaque domaine, nous avons des défis à tous les domaines, que le Seigneur nous accorde ce réconfort, que nous soyons équipés. Cette année, nous prions pour la sagesse. La sagesse bâtit la maison. Que nous soyons équipés pour élever nos enfants. Que nous soyons équipés pour conduire nos enfants dans les voies du Seigneur. Oui, nous avons un rôle à jouer au niveau de la famille. Mais nous avons également un rôle à jouer au niveau de la société. Un rôle à jouer au niveau du ministère, dans l'église. Nous avons un rôle à jouer. Et plusieurs femmes ont un appel unique, comme je le disais tout à l'heure. Seigneur, je te prie que chaque femme prenne à cœur sa mission et qu'elle embrasse sa mission avec foi, avec courage. Seigneur, je te prie d'équiper chaque femme pour le ministère. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, apporte cette lumière de l'évangile là où chaque femme est placée. Seigneur, oh Dieu, je te prie que chaque femme soit une source de bénédiction. Seigneur, dans le ministère que tu lui as donné, si tu lui as donné d'enseigner, si tu lui as donné d'intercéder, si tu lui as donné pour les œuvres caritatives, Seigneur, je te prie, dans le service, parce que le ministère c'est un service, dans le service de la communauté, dans le service dans la société, équipe chaque femme, Seigneur. Seigneur, que chaque femme puisse briller là où elle est. Je prie que tu puisses briller. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 60, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et les nations marcheront à ta lumière. » Je prie que les nations marchent à ta lumière, brille en 2025, là où ta lumière a été éteinte, ou a été atténuée, ou elle n'a pas brillé davantage. La Bible dit que la lumière de juste va croissant. Je prie qu'en cette année, que ta lumière aille croissant, que ta lumière, la connaissance de Dieu te fera briller davantage. Le travail que tu fais te fera briller davantage. Femme, brille davantage en 2025. Brille par ta foi, brille par ton intégrité, brille par la vérité, brille par tes vertus, les vertus de Dieu en toi. Que les nations voient cette lumière et qu'elles marchent par ta lumière. Brille par ta vie de consécration, brille par ta vie de sanctification. Si les autres ont décidé de mal faire, décide de bien faire en cette année 2025. Seigneur, c'est notre prière ce soir. C'est notre prière ce matin, Seigneur.
là où chaque femme se trouve, qu'elle puisse briller, qu'elle puisse influencer son environnement. Parce que tu nous as créés dans Genèse, tu nous as créés pour être des conquérants. Que les cœurs soient conquis pour toi, partout où nous passons. Que les cœurs soient conquis pour toi. Au nom de Jésus, Seigneur, je te demande ce matin, Seigneur, nous pensons à toutes ces femmes qui souffrent dans les zones de guerre, par exemple, qui souffrent dans des pays où on est dépourvu de beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent en ce moment, qui pleurent en ce moment. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces femmes qui sont opprimées. Quand je parle de femmes, je parle de jeunes filles, tout ce qui est du sexe féminin. Toutes ces femmes qui sont obligées de se prostituer pour amener du pain sur la table, pour nourrir leurs enfants. Vous savez, quand il y a les guerres, il y a des ordres de mission qui amènent à violer les femmes pour affaiblir la famille, pour affaiblir l'homme, pour affaiblir la femme. Nous prions ce matin pour toutes ces femmes qui sont opprimées, ces femmes qui sont exploitées, ces femmes qui sont victimes de violences systématiques. Seigneur, nous pouvons entendre leurs cris, nous pouvons entendre leurs pleurs, leurs gémissements, ces jeunes filles, ces femmes qui voient leur famille être déchirée. Seigneur, libère-les de l'injustice et de la souffrance. Seigneur, donne une voix. Seigneur, donne un espoir, qu'elles puissent trouver la liberté. Seigneur, qu'elles puissent trouver la dignité, qu'elles puissent trouver la grâce, Seigneur, de vivre dans un environnement de paix. Crée un environnement de paix pour ces femmes. Crée un environnement de sécurité pour ces femmes. Saint-Esprit, je te prie ce soir pour la restauration de ces cœurs brisés, de ces cœurs déchirés. Saint-Esprit, rends ministère à chaque femme en 2025. Quel est ton besoin en 2025? C'est vrai, nous n'avons que quelques minutes, mais tu peux continuer à parler. Que Dieu pense les cœurs, que Dieu guérisse les cœurs, que Dieu fortifie les cœurs, que Dieu équipe chaque femme. Parce que nous sommes des messagères de la bonne nouvelle. Seigneur, nous voulons te dire merci pour toutes ces messagères de la bonne nouvelle qui sont réunies en prière, qui sont réunies pour pleurer pour leurs enfants, qui sont réunies pour pleurer pour leur nation, pour leur maison, pour leur famille, pour leur propre vie. Seigneur, merci pour chaque femme que tu as créée avec un grand potentiel. Qu'en 2025, ce grand potentiel soit libéré davantage dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande de les remplir encore de force, de les remplir encore de sagesse, de les remplir encore de ta paix. Seigneur, de les utiliser puissamment pour ton royaume. Qu'elles puissent marcher dans leur identité en Christ. Et que chaque femme, nous sommes dans cette année que nous appelons alignement et mission. Alors que tu t'alignes à la volonté de Dieu, que tu puisses vraiment marcher dans la mission que Dieu t'a donnée. Que tu sois un instrument pour la gloire de Dieu. Que tu sois un instrument pour la gloire de Dieu dans ce monde. La mission peut être familiale. La mission peut être dans la société. La mission peut être pour œuvrer pour les personnes démunies, pour les orphelins, pour les veuves. La mission, elle est immense. Quelle est ta mission? Femme, brille et entre dans ta mission. Voilà. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Saint-Esprit de continuer à visiter chaque femme
Merci pour ta protection surnaturelle. Merci pour la guérison. Toutes les femmes qui sont malades en ce moment, qui souffrent dans leur corps physique. Merci pour la guérison qui est relâchée, quelle que soit ta maladie. Que la guérison soit relâchée et que tu puisses retrouver la santé physique. Oui, la santé, la restauration, l'équilibre dans ta santé physique, car le Seigneur désire que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, merci pour l'alignement et merci pour la mission, merci pour la guérison, merci pour chaque femme qui va marcher dans ton identité en Christ, dans le nom de Jésus. Nous vous souhaitons une belle année 2025 dans votre mission, dans votre famille, dans votre vie personnelle, dans votre communion et dans votre relation avec le Seigneur. Que 2025 soit pour vous une année où vous allez briller de la lumière de Christ et impacter au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.